Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais parler des fameux archétypes féminins et le lien avec le cycle menstruel. Avant de démarrer, comme d'habitude, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur le pouce pour m'indiquer que tu aimes le contenu. Ça te permet déjà de recevoir les notifications des prochaines vidéos et ça m'encourage à continuer de publier du contenu ici. Alors, quels sont ces archétypes? Qu'est-ce que c'est qu'un archétype et quel rapport avec le cycle? Alors, les archétypes féminins sont des représentations à travers des modèles, des métaphores pour exprimer les différentes énergies, humeurs, variations qu'on peut expérimenter au cours du cycle menstruel. Donc, juste pour reprendre une petite base, le cycle menstruel est composé de 4 phases. Il y a une phase folliculaire qui permet de mettre le cycle en route. Il y a la phase ovulatoire, ensuite la phase lutéale, une fois que l'ovulation a réussi, et puis la phase menstruelle, la phase des règles. Les archétypes féminins viennent donner des représentations pour nous aider à comprendre les différentes énergies qu'on traverse à travers ces différentes phases de cycle. Chaque phase correspond à une ambiance hormonale avec des impacts sur l'immunité, des impacts sur le métabolisme, des impacts sur nos besoins en alimentation, nos besoins en termes de rythme, en termes de sport, etc. Et ces différences sont également marquées par des changements d'énergie. Cette philosophie des archétypes féminins, je l'ai croisée pour la première fois dans le livre Lune rouge de Miranda Gray, qui parle justement de ces archétypes et qui parle notamment de la mise en place de ce qu'on appelle un cadran lunaire pour suivre ces différentes énergies au cours du cycle. Donc là, je vais déjà rentrer un petit peu dans ce que sont ces archétypes. Donc on a un archétype pour la phase folliculaire qui est l'archétype de la jeune fille, qui correspond aussi un peu à la saison du printemps. Donc c'est ce côté jeunesse, renouveau, début de cycle avec une certaine fraîcheur, une envie de voir le monde. Moi je l'appelle aussi l'exploratrice parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu de sortie de la grotte, d'envie de découvrir le monde, cette curiosité, cette énergie qui est montante. Ensuite, on arrive à l'archétype de la mère au cours de la phase ovulatoire. L'ovulation étant caractérisée par la fertilité à l'état brut, donc la fertilité, la maternité, le don de soi, l'ouverture aux autres, et donc l'archétype le plus communément utilisé, c'est l'archétype de la mère, le côté maternage, où on est plus dans l'ouverture vers les autres, l'envie de contribuer à la vie des autres plutôt que de se regarder soi-même. C'est une phase qui correspond aussi à l'été, à la saison de l'été. Donc là, on est le plus lumineuse, où on a le plus envie de sortir, de voir du monde, de faire des choses, de danser, de célébrer. Et moi, j'aime bien caractériser cette phase aussi par l'archétype de la déesse. Que j'imagine dans une belle robe avec cette présence, cette autorité, cette sérénité d'être ancrée en elle et qui rayonne autour d'elle. C'est vraiment cette vision que j'ai personnellement. Ensuite, il y a la phase lutéale qui est symbolisée par l'archétype de l'enchanteresse. L'enchanteresse est justement un peu cette magicienne mystique qui peut changer l'état des choses, qui peut aussi changer d'humeur d'un instant à l'autre, qui a cette énergie de création très présente, qui a cette envie d'exprimer cette création euh, et qui est en quelque sorte envoûtante. Donc ça caractérise vraiment cette phase lutéale qui est une phase au niveau physiologique où le corps est en préparation d'une potentielle grossesse, c'est-à-dire en préparation d'une potentielle création de vie. Donc on a vraiment cette énergie de création qui est présente. Et au niveau physiologique, on a deux hormones qui dansent ensemble lors de cette phase, les œstrogènes d'un côté et la progestérone de l'autre. Donc parfois, il peut y avoir des conflits en fonction des déséquilibres. Euh, Ce sont des choses qui sont caractérisées justement par cet archétype de l'enchanteresse. Un peu imprévisible, séductrice, un peu parfois agressive ou repliée sur elle, avec une énergie qui change, puisque plus on avance dans le cycle, plus
l'énergie va être descendante, plus on va aller vers quelque chose d'introspectif, plus on va se replier sur soi-même, on va plus être dans cette énergie de la mère célébratrice, on va plutôt de plus en plus être dans quelque chose de retourné vers soi. Moi j'aime bien aussi prendre l'image de la louve, cette bête sauvage qui est à la fois très majestueuse et un peu dangereuse, qui nécessite d'être apprivoisée, parce que voilà, cette phase enchanteresse louve, c'est la phase la plus touchy, la plus sensible, et qui nécessite aussi cette adaptation, le fait de se dompter aussi un petit peu soi-même. Et enfin, on arrive en phase menstruelle, la phase menstruelle qui est caractérisée par l'archétype de la sorcière. Donc c'est ce côté très magique, très replié en sa grotte, à faire ses recettes, à faire sa soupe, à faire ses petites potions magiques. Il y a ce côté justement de puissance, cette puissance qui est caractérisée par le sang menstruel, puisque c'est vraiment la puissance créatrice qui s'écoule. Et donc il y a vraiment ce caractère-là qui fait référence aussi à un historique féminin euh, où les sorcières sont celles qui écoutent la nature, qui sont en lien avec la nature, qui font des potions, qui guérissent de manière naturelle. Et il y a beaucoup cette référence avec le sang menstruel qui serait quelque chose de fertilisant, de purificateur, de nettoyant et qui permettrait justement de remettre les choses à zéro. C'est ce qui fait vraiment notre différence et donc il y a beaucoup de magie associée à ça, d'où la phase sorcière. La sorcière fait aussi référence à la sorcière peut-être un peu grognon qui a besoin de rester dans sa grotte puisque en phase menstruelle c'est un peu l'hiver du cycle. Là où la phase lutéale, la phase de l'enchanteresse, on était dans l'automne, si on veut suivre les saisons. Là, on est plutôt dans l'hiver avec ce besoin de se replier sur soi, d'être vraiment en introspection, de prendre soin de soi justement, de se guérir, de se faire du bien et on est beaucoup moins sociable à ce moment-là, beaucoup plus tourné vers soi. Donc ça, ce sont rapidement les 4 archétypes féminins qui caractérisent les différentes énergies du cycle. À quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, tout simplement, ça permet de mieux se comprendre. J'entends souvent des personnes qui disent oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mois, en phase prémenstruelle, je suis un dragon, en phase menstruelle, j'ai pas envie de voir les gens, et en phase folliculaire, j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge, j'ai une libido exacerbée, je suis complètement différente, et j'ai l'impression d'incarner des personnes vraiment très différentes au cours du cycle. Et il y a une vision un peu schizophrène où beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas ces variations et se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la variation d'énergie, elle est naturelle, elle est normale puisque on a des variations hormonales et donc on traverse différentes énergies. Et je trouve que les archétypes permettent vraiment de comprendre les différentes ambiances dans lesquelles on se trouve. Bien évidemment, s'il y a des phases qui sont très accentuées, où là on expérimente du mal-être, des douleurs, un inconfort, voire des choses invalidantes, là ça amène à apporter une attention particulière. Ce n'est pas normal de vraiment mal vivre son cycle. Lorsqu'il y a des symptômes, lorsqu'il y a des choses qui viennent alerter, c'est important de les écouter, de les prendre en compte. Les archétypes féminins, ils sont là pour comprendre vraiment ce qui se passe à travers le cycle et pour comprendre que nous traversons des énergies différentes et que en fonction de la phase dans laquelle on est, nous n'avons pas envie ni besoin des mêmes choses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger gratuitement un petit e-book que j'ai créé qui s'intitule Le Cadran lunaire. Alors le cadran lunaire, c'est un outil circulaire qui permet de suivre jour après jour les différentes énergies, les différentes humeurs qu'on traverse au cours d'un cycle et qui rentre dans un travail d'observation tous les cycles pour déterminer justement si on repère ces différentes énergies, ces différentes variations, ces différents archétypes peut-être, et au fur et à mesure de dresser un petit peu ton profil. Donc c'est un outil que je propose 100% gratuitement. Il suffit de t'inscrire grâce au lien qui est sous la vidéo et tu auras toutes les explications pour t'y mettre dans le petit PDF que tu recevras dans ta boîte mail. Bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire et je te souhaite une belle exploration de tes différents archétypes.